Dans un précédent microdoc consacré à la renaissance de la maison carrée au XVIIe siècle, je vous ai parlé de la fortification de la maison carrée, sans doute réalisée au Moyen-Âge central lorsque l'édifice fut inséré dans le rempart qui englobe la ville au Xe siècle ou plus tard. Contrairement à ce qui figure sur ce document remarquable de Hugolin et qui fut repris à l'identique par ceux qui cherchaient à situer les remparts de la ville, il est fort probable que les remparts que la ville édifie sans discontinuer ou presque tout au long de son histoire aient fini par utiliser la maison carrée comme tour de garde. Vers 1010, une charte fait mention d'un mur neuf, établi dans la partie du fossé du Champ de Mars, voisin de la maison carrée. Par mur neuf, il faut entendre muraille, et donc fortification. Il est probable qu'à cette époque, donc, et comme cela s'est partout passé en tout temps, les lapicides et les maçons, chargés de bâtir, agrandir ou déplacer la muraille d'une ville, qui ne cesse de se transformer comme un organisme vivant, aient profité de la maison carrée dans leur labeur. Les avantages furent nombreux. D'abord, le commanditaire faisait une économie puisque la muraille était déjà élevée. Elle était solide, car romaine. Qui navigue tel un Thésée dans le monde des morts dont les archives recrachent continuellement les cadavres, c'est combien on comptait ses sous et combien de sacrifices représentait le moindre mètre carré de muraille. Muraille que l'on payait à la tâche. La mesure était la canne carrée, 4 mètres carrés environ. Le prix de la canne carrée était précisé dans les contrats de maçonnerie. Si l'insertion de la maison carrée dans la muraille a permis de faire des économies substantielles, elle permettait également l'érection d'un corps de garde ou plus simplement d'une tour de défense, comme on en construisait le long des murailles pour mieux les défendre. Pour prouver tout cela, il suffit maintenant de se tourner vers le plan parcellaire de Nîmes, ou plus facilement accessible aujourd'hui, une image satellitaire qui nous permet de voir deux choses. D'abord, la portion du tracé de ce rempart qui se devine très bien par cet enfilement de rues qui passe comme par hasard, pile poil, dans l'axe de la maison carrée. Ensuite, si l'on veut appuyer l'hypothèse que la maison carrée fut un corps de garde de l'entrée de la ville, en tout cas d'une entrée de la ville, il suffit de faire remarquer la convergence d'un certain nombre de rues extramuros, signe indubitable de l'existence d'une entrée qui, avec le temps, avait fini par concentrer des voies de communication à son abord. Donc voilà, au terme de ce petit microdoc, nous avons appris que la maison carrée a été fortifiée, nous en avons vu une vue qui ne prétend pas en donner l'aspect exact, mais une idée générale, nous avons appris qu'elle était insérée dans le rempart, et enfin, qu'elle a sans doute été un corps de garde. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité, et vous dis à bientôt.